on poursuit avec la chronique de Victor Aubert. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour Lisotte. Alors Victor, dites-nous, est-ce que vous avez profité des promotions du Black Friday, du vendredi noir cette année? Alors on a bien essayé effectivement de me vendre la dernière montre connectée, le dernier aspirateur qui avale même des flaques de lait. Mais en bon gaulois réfractaire, j'ai réussi à résister à la tentation. Et je crois qu'autour de nous, le nombre d'irréductibles de Gaulois a largement cédé à l'envahisseur, puisque derrière le Black Friday, finalement, il y a tout aussi un changement de civilisation. La France des entrepôts, la domination de la logistique, de l'intelligence artificielle, et puis la disparition progressive de l'industrie. Ah, vous voulez dire que nous ne sommes plus un pays industriel? Eh ben, exactement. Si vous regardez l'actualité de cette semaine, hein, en France, Amazon annonce encore un nouvel entrepôt géant à Illiers-Combray, donc 1000 CDI, ouverture prévue fin 2026. Ce sera le 9e entrepôt Amazon en France. Mais paradoxalement, aux États-Unis, Amazon, c'est aussi 30 000 suppressions d'emplois, donc presque 10% des cols blancs de l'entreprise. Et pourquoi? Parce que le groupe le dit clairement, hein, l'intelligence artificielle va remplacer des postes entiers. Le PDG d'Amazon l'a écrit noir sur blanc, hein. Nous aurons besoin de moins en moins de gens dans ces postes. Meta, hein, aussi entreprise de l'intelligence artificielle, licencie 600 salariés. Salesforce donc en supprime aussi 4000. En 2023, finalement, ça a été l'année la plus dévastatrice pour l'emploi dans la tech américaine. Et on assiste à un capitalisme sans embauche, hein. La croissance, oui, mais sans salariés. Et chez nous, cette consommation de masse fait-elle réellement du bien à l'économie française? Mais en réalité, non, parce que déjà le panier moyen du Black Friday, qui dépasse cette année 345 euros, cette manne profite presque exclusivement, hein, aux géants de la logistique, donc Amazon, et puis les Chinois, Temu, Chine. Et pendant ce temps, bah, les dossiers de surendettement explosent, hein. Il y a eu plus 13,5% de surendettement en un an. La Poste est saturée. Temu et Chine représentent 22% des colis du pays. Et l'État prépare même une taxe spéciale de 2 euros par colis hors Union européenne pour essayer de tenter de freiner l'hémorragie. Mais on a quand même 81 000 emplois détruits par l'e-commerce entre 2007 et 2018. Et puis, on prévoit 68 000 suppressions d'emplois d'ici 2028. Et alors, justement, vous parlez souvent de France des entrepôts, pardon, c'est vraiment un modèle en expansion? Oui, Lisette, c'est impressionnant. Le sociologue Jérôme Fourquet a montré, hein, la nouvelle carte économique du pays. C'est plus les mines, la sidérurgie, la vallée industrielle, hein, c'est la logistique, hein, le long des autoroutes A1, A6, A7. La France industrielle, elle suivait les fleuves et le charbon. La France logistique, elle suit les échangeurs autoroutiers. Et le plus grave, c'est que nous, nos propres marchandises, hein, le pavillon français est passé de 55% du transport européen en 1991 à seulement 7,7% aujourd'hui. Nos routes sont donc parcourues par des camions étrangers qui livrent des marchandises étrangères. Nous sommes devenus une économie purement d'acheminement et en aucun cas de production. Et le phénomène ne se limite pas à Amazon, vous évoquez aussi les dark kitchens. Oui, parce qu'on pourrait dire finalement que la nourriture, ça ne se délocalise pas. Eh bien si, bah, les dark kitchens, vous savez, ce sont des restaurants fantômes, hein, sans salle, sans service, qui sont parfois cachés, hébergés dans une autre cuisine. Donc vous commandez les Korean fried chicken, les Dirty vegan burgers, et tout sort du même local derrière un sushi bar. Donc vous n'avez aucune traçabilité, aucune transparence, aucune garantie d'hygiène, et puis surtout une concurrence déloyale pour les vrais restaurants, hein. Au Maroc, il y a une étude qui montre que 11% des restaurants ont fermé à cause des dark kitchens, et en France, la tendance est aujourd'hui la même. Et il y a seulement un phénomène économique ou aussi, culturel, Victor? Et c'est les deux, parce que depuis le Covid, il y a une forme de nouveau mode de vie qui est apparu, ce qu'on appelle la génération cocon, donc avec le télétravail, Uber Eats, le shopping en ligne, les séries, la solitude numérique, des relations qui passent uniquement par des applications. Donc on voit que les gens finalement ont peur de s'affronter à l'autre, d'aller à l'extérieur, de sortir tout simplement de chez eux, hein, et ils sont bien rassurés dans un intérieur confortable. Donc le consommateur finalement fait partie vraiment du flux global, hein, de l'économie de la logistique. Et donc Victor, pardon, j'ai perdu le fil. Est-ce qu'on doit capituler face à cette fatalité? Eh bien, certes, cette tendance, c'est une tendance lourde, globale de l'économie des pays occidentaux. Mais je crois qu'il y a une résistance possible. Je pense qu'on peut bâtir aujourd'hui, nous-mêmes, en tant qu'auditeurs de Radio Courtoisie, une alternative à ce monde des entrepôts. Et la bonne nouvelle, bah, c'est qu'il existe des solutions, des exemples très concrets. À côté de la France des entrepôts, il y a aussi une autre France, la France du petit, la France du local, celle qui ramène la production près des habitants. Donc ce sont des microbrasseries, des torréfacteurs, des ateliers de réparation, des AMAP,
des coopératives alimentaires, des tiers-lieux, des cantines locales, des plateformes où justement les gens vont mutualiser leurs commandes, des cartes de fidélité qui s'adressent donc à tous les commerçants de la ville, des marchés nocturnes, etc., etc. Donc effectivement, il y a des modèles qu'on peut essayer de réadapter pour justement encore changer notre lieu de vie et essayer d'inverser cette tendance ou au moins la contrer. Ce que vous nous dites, Victor, c'est qu'on peut encore changer de cap, c'est une bonne nouvelle. Oui, exactement. Voilà. Donc j'invite nos auditeurs à reprendre en main notre économie, à arrêter de nourrir aussi les entrepôts par leur propre consommation, pardon, à remettre la vie humaine en réinvestissant justement des locaux commerciaux, des centres-villes, parce que si nous ne battons pas, eh bien nous n'aurons plus qu'à déplorer une vie qui sera un horrible désert urbain où ne circuleront plus que des livreurs. Donc cessons d'attendre que toutes les solutions viennent d'en haut, hein, et essayons de prendre en main notre destin aujourd'hui. Bah oui, belle recommandation. Merci beaucoup, Victor Aubert, pour cette chronique et je vous dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, cher Lisotte. Aper, le sanglier en latin. Aper, un vêtement à votre identité. Avec Aper, sortez des marques woke.